Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez, à l'époque, je faisais de la danse hip-hop. Et tu vois, la compétition, ce jour-là, venait de se terminer. La salle vibrait encore. Les enceintes crachaient un dernier son. Le DJ s'amusait comme si la compétition n'était qu'un prétexte pour prolonger la nuit. Et moi, j'avais encore mon sac sur le dos, collé sur mes omoplates, trop pressé pour l'enlever, trop euphorique pour réfléchir. Je lance un simple mouvement, un truc que j'ai répété 1000 fois, une rotation de genoux. À peine une seconde. Et là, un craquement silencieux. Pas un bruit, juste un éclair dans mon corps. Le genre de douleur qui ne demande aucune confirmation. Quelque chose s'est passé. Là, je me fige. Je le sais. Je sais que c'est pas normal. Le son continue. Tout autour de moi, ça bouge, ça gigote. Mais moi, à l'intérieur, tout se met à vibrer autrement. Comme si une fissure venait de s'ouvrir. Et je ne pouvais absolument plus vraiment danser comme avant. Ce qui arrive après ressemble d'abord à une simple blessure. Un genou qui fait mal, des examens qui disent que tout va bien, des médecins qui haussent les épaules. Mais ce qui se joue est beaucoup, beaucoup plus profond. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre. Parce que parfois, avant de s'effondrer, le corps prévient. Il parle, il insiste. Il crie même. Il crie quand tu ne peux plus ou ne veux plus entendre ce que tu vis ailleurs, à l'intérieur. Et tu vas voir comment un genou peut révéler une relation, un mensonge intérieur, un refus de plier. Et comment parfois la vérité ne remonte pas par la tête. Elle remonte par la douleur. Dans les jours qui ont suivi, le genou se met à battre comme un cœur hors cadence. Pour un danseur, c'est le bordel. Chaque marche, c'est une micro-décharge. Chaque escalier devient un rappel que quelque chose tourne pas rond. Je file à la clinique du sport, IRM, radio, scanner, échographie. Chaque fois, la même scène. Le médecin fait glisser la machine, observe l'écran avec une concentration mécanique, puis lâche cette phrase que j'ai encore dans l'oreille. Tout est normal. Votre genou va très bien. Très bien. Alors pourquoi j'ai l'impression de marcher avec un couteau planté dans la rotule? Pas de réponse. Bref, je commence à douter de moi, à me dire que j'exagère, que j'interprète, que je deviens fragile. Et en parallèle, dans une salle qui sent encore la cire chaude et les tapis en coton, ma prof de yoga m'attend. Elle écoute, vraiment. Elle m'écoute vraiment. Une fois, deux fois, trois fois. J'ai mal, donc j'explique mon problème. J'arrive pas à plier. Je lui explique, j'essaye de démontrer comment j'ai bougé, quel était le mouvement que j'ai fait, rien à faire. Le genou refuse. Impossible de reproduire. Un soir, elle me regarde différemment. Pas comme un professeur, mais plutôt comme quelqu'un qui sait que tu racontes une histoire, mais que tu en caches une autre. Et là, elle me dit un truc très simple. Comment ça va dans ta relation amoureuse? Et là, je me souviens encore du silence que ça a mis. Un silence qui m'a traversé comme une lumière crue. Ma relation à l'époque, c'était compliqué. Beaucoup de tensions, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que je ne voulais pas voir. Alors elle poursuit sans forcer, comme si elle déposait une vérité sur la table. Et j'avais pas le choix de la regarder, ou pas. Le genou gauche, c'est le côté du féminin, le côté relationnel. Souvent, on ne plie plus ou on ne veut plus plier. Là, je souris par réflexe, je fais semblant d'y croire moyen, mais la phrase s'accroche à moi comme une ronce. Elle me suit dans la rue, dans ma voiture, dans la nuit, et je n'arrive pas à l'enlever. Quelques semaines plus tard, je retombe sur un ancien collègue, un vrai sportif de ce genre de mec qu'on voit invincible. Il a eu un gros accident de ski, ligament croisé, explosé, plâtre bleu verrouillé jusqu'à la hanche. Quand je le revois, il marche timidement, mais il marche. Il me demande un coup de main sur son ordinateur, normal, c'est mon taf, et je lui rends service. Je fais mon travail, quoi. Et pendant qu'il s'assoit, sans réfléchir, je lui demande, au fait, c'était quel genou? Et là, il répond du tac au tac, le gauche, mais pourquoi? Et là, je sens mon cœur taper une seconde plus fort. Je bafouille, je tente de minimiser, il insiste. Ah, bon, bah, je finis par lui dire. Pas complètement assuré, mais assez clairement pour que ça atteigne quelque chose chez lui. Bah, c'est juste que, tu vois, le genou gauche, parfois, ça peut parler de ta relation amoureuse qui peut être bancale, difficile, délicate en ce moment. Et là,
C'est comme si je venais de lui enlever un masque sans prévenir. Son visage se vide, il devient pâle. Il avale sa salive, comme s'il n'osait plus respirer. Là, je sens qu'il faut que je me dépêche. Je termine vite son problème technique. Là, j'ai fait, c'est bon. Là, il prend son ordinateur, il me remercie trop vite et il s'en va. Quelques mois plus tard, j'apprends qu'ils se sont séparés. Et là, tout se recolle. Mon genou, sa douleur, ce que je vivais, ce qu'il vivait, ce que nos corps avaient compris avant nous. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, je croyais chercher une blessure physique. Je ne cherchais pas un sens. Je ne cherchais certainement pas un symbole. Mais le twist, c'est que le corps n'avait jamais parlé du cartilage. Il parlait de loyauté, de renforcement, de peur de perdre, de peur de rester. Il parlait de ce point précis où je refusais de plier, même quand tout me disait que la relation me tirait de l'intérieur. Le deuxième twist, c'est que ce n'était pas mon genou qui bloquait, c'était ma vie. Et ce que je vous explique là, j'ai pu le vérifier moult fois. Quand la médecine dit que tout va bien alors que tu souffres, c'est rarement dans ta tête. C'est souvent plus profond que ça. Parce que le corps garde en mémoire les choses que l'esprit refuse de traiter. Il stocke les tensions, les abandons que tu t'infliges, les choix que tu ne fais pas, les limites que tu repousses pour ne pas bousculer quelqu'un d'autre. Le genou, lui, parle du mouvement, de l'avancée, du fait de plier ou de ne plus plier, du rapport au féminin, à la douceur, aux relations, à ce que tu acceptes ou refuses dans l'autre. Quand une douleur persiste malgré les examens parfaits, ce n'est pas une anomalie, c'est un message. Un message que ton système envoie quand il a déjà tout tenté. Les tensions dans ton sommeil, les pensées vagues, les intuitions minuscules, les micro-doutes, et tout ce que tu as ignoré, mis à la poubelle. Alors il appuie au dernier endroit que tu ne peux pas ignorer. La douleur, la vraie, celle qui t'oblige à t'arrêter, celle qui t'oblige à regarder ce que tu vivais en fermant les yeux. Personnellement, quand j'ai enfin regardé ce que je vivais réellement, le genou a commencé à me laisser respirer. Pas parce que je l'avais soigné, mais parce que je m'étais écouté. La douleur n'était pas une ennemie, c'était une vérité coincée. Et à partir du moment où je l'ai laissée sortir, elle a arrêté de me faire plier. Le corps ne hurle jamais pour rien. Il hurle quand tu ne t'entends plus toi-même. Si tu sens que ton corps te parle, si tu sens qu'il insiste, si tu sens que quelque chose ne va pas, va voir ce que j'ai mis dans ma description. Ça sera peut-être la première fois depuis longtemps que tu t'écoutes vraiment. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette histoire te parle, résonne. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partage, mets-moi un petit commentaire, raconte ton histoire, ça sera toujours intéressant à lire. J'essaierai de répondre au maximum des personnes qui m'auront écrit. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.